Salam salam Samagaï et c'est reparti pour un nouveau débrief d'avant-match Sénégal-Cameroun. Dans ce débrief, nous allons parler de la composition dont on pense qu'Aliou Cissé va mettre en place. Ensuite, on parlera de l'équipe camerounaise, des 4 derniers matchs entre le Sénégal et le Cameroun, des deux Lions. Ensuite, on parlera de la formation, de la dernière formation camerounaise lors du match face à la Guinée. On parlera ensuite du dynamisme de l'équipe du Sénégal. Pour terminer avec les joueurs à suivre. Et je vous donnerai mon pronostic. Et j'attendrai également votre pronostic en commentaire. Let's go les gars. Ça débute tout de suite. Alors les amis, commençons tout de suite par la formation. Mon 11 de départ comporte un seul changement dû à la blessure de Moussa Niakhaté, qui est incertain et qui sera probablement pas titulaire pour ce match. Donc j'ai mis Idrissa Gana Gueye, sachant que Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Pathé Ciss sont également susceptibles de démarrer. Mais à mon humble avis, Aliou Cissé mettra Gana Gueye parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Donc on aura, comme la fois dernière, Edouard Mendy, Abdou Diallo, Gana Gueye, Koulibaly, Krépin Diatta, Lamine Camara et Pape Gueye qui doivent et qui seront forcément au milieu de terrain vu leur dernière performance. Ensuite, à gauche, on aura Jacobs. Au niveau de l'attaque, et au sein de l'attaque, on aura un trio Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Habib Diallo comme la fois dernière. Mais il se peut que Habib Diallo soit remplaçant. Ne soyez pas surpris si Aliou Cissé est aussi le meilleur remplaçant. C'est possible. Ismaïla Sarr, je pense qu'on va lui redonner sa chance. Et Sadio Mané, n'en parlons même pas, il va être titulaire. Donc, passons maintenant à l'adversaire, l'équipe nationale camerounaise. Donc, les Lions indomptables qui ont fait match nul un but partout face à la Guinée. Un match compliqué de leur part. Et Rigobert Song et Samuel Eto'o ont essuyé beaucoup de critiques. Donc, ils auront à cœur de se relancer face au Sénégal. Et sachant que Sénégal-Cameroun, c'est jamais facile. On se rappelle tous des derniers matchs, même le match amical qu'on a joué en France, c'était très compliqué. Les Lions du Sénégal ont pu les battre 1-0, mais c'est jamais facile. C'est un derby de Lions, deux Lions qui s'affrontent, les Lions indomptables et les Lions de la Teranga. Et pour se relancer dans ce groupe, les Camerounais auront à cœur de gagner face au Sénégal. Ils feront tout. Ça ne sera pas le même match face à la Guinée. Détrompez-vous si vous y croyez. Ça va être un match difficile. Malgré que les Lions du Sénégal, je pense qu'ils vont gagner, mais ça sera un match difficile quand même. Les Camerounais, dans cette poule, ils sont actuellement à 1 point, de même nombre de points que la Guinée, et le Sénégal compte 3 points. Donc, en cas de match ou bien de victoire, ils se seront bien relancés et entameront la dernière journée avec beaucoup de sérénité. Sur les 4 dernières rencontres entre le Sénégal et le Cameroun, le Sénégal a eu 2 victoires et il s'est passé 2 matchs nuls. Donc, un des matchs nuls, ça a été lors de la CAN 2017 et on a perdu au tir au but. Et en qualification, en 2011, on s'est rencontré la fameuse double confrontation. On a fait 0 but partout à Yaoundé et à Dakar. On les a battus 1-0. But à la dernière seconde de Dembaba, on s'en souvient tous, la retournée et la frappe au deuxième poteau. Et le match amical qu'on a joué dernièrement en 2023, on les a battus 1-0. Donc, les Lions du Sénégal restent favoris quand même. Ils restent favoris. Le Cameroun, à part 2002, depuis 2002, ils ne battent pas le Sénégal par des scores. Généralement, c'est au tir au but. Sinon, je ne me rappelle pas. Après, ma mémoire de foot n'est pas aussi lointaine. Mais quand je regarde l'historique, les Camerounais ont du mal face au Sénégal. Et passons à la formation de l'équipe camerounaise. Lors du match face à la Guinée, Rigobert Song a mis en place un 4-3-3. Mais cette fois-ci, il y aura des changements forcément. Il y aura beaucoup de joueurs qui vont rentrer, d'autres qui vont sortir. On s'attend à ce que Vincent Aboubakar, qui était blessé, il se peut qu'il soit de retour. Également, Onana sera dans les buts, ça c'est sûr et certain. Et nous passons maintenant à l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga qui sont rentrés de la plus belle des manières dans cette compétition en battant la Gambie sur le score de 3-0. Ils auront à cœur de confirmer leur bonne entame et en même temps, il y a des joueurs qui vont monter en puissance
On pense à Sadio Mané, Ismaël Sarr, passons bien, et toute l'équipe va monter en puissance en fait. Donc, franchement, j'ai pas de doute, bien, j'ai pas peur face à cette équipe camerounaise. Je pense que le Sénégal sera se montrer sérieux, rigoureux et bien discipliné et ne fera pas de bêtises en fait. Aujourd'hui, les Lions du Sénégal ont beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Certains jouent leur quatrième CAN, d'autres jouent leur troisième CAN avec des nouveaux qui arrivent, qui ont de la qualité et du talent. Ils sont bien intégrés avec un entraîneur qui est là depuis 8 ans. L'équipe du Sénégal est bien outillée pour aller très loin dans cette compétition. Les amis, voyons ensemble les joueurs à suivre du côté du Sénégal. Forcément, on suivra de près le binôme Lamine Camara et Pape Gueye qui devront être titulaires et qui devront confirmer leurs belles prestations face à la Gambie. Je m'attends à ce qu'ils fassent pas moins que ce qu'ils ont fait face à la Gambie. Donc, je pense que l'un des joueurs va même marquer, Lamine Camara ou Pape Gueye. Je pense qu'ils se sont bien lancés et ils vont continuer à progresser. C'est de bon augure pour l'équipe du Sénégal. En tout cas, ça sera très difficile de chipper l'un de leur place, en fait, que ce soit Lamine Camara ou Pape Gueye. Ils sont très en forme et ils vont continuer à batailler. Ensuite, il faudra surveiller les réveils d'Ismaël Sarr, qui n'a pas fait un match exceptionnel face à la Gambie. Et là, l'adversité va être encore plus dure. J'espère qu'il sera se mettre à la hauteur du match. Bon courage à Ismaël. Iliman Ndiaye, qui a fait une très bonne rentrée face à la Gambie, pourrait peut-être grappiller encore beaucoup plus de temps et continuer à faire de bonnes choses. S'il continue à faire de bonnes choses, il n'y a pas... Il n'y a pas de secret en fait à lui c'est pour le mettre titulaire. Donc à Iso aussi de confirmer et de faire de bonnes choses de son côté. Parce que Sadio sera toujours titulaire, à moins qu'il soit blessé. Donc il y a une place à prendre ce côté-là. Et pour terminer avec Sadio, la fois dernière, il avait joué avec le Franc. Mais cette fois-ci, je pense il aime bien les Camerounais. Il va essayer de les titiller et de marquer des buts. On a confiance en lui. On aime Sadio, c'est notre Sadio national. Et j'espère qu'il va marquer ou faire des passes décisifs. Alors, ma prédiction du match pour terminer, c'est 2-0. Je pense que le Sénégal va marquer, pas en début de match, mais peut-être au milieu, vers la 30e, il va marquer un but. Et en deuxième, peut-être on pourra marquer en début de deuxième mi-temps, ou bien en fin de deuxième mi-temps. Mais je pense qu'il n'y aura pas de débat. Les Camerounais ne sont pas actuellement sereins. Ils n'ont pas assez de talent ou bien je dirais, d'effectifs pour rivaliser avec le Sénégal. À moins que le Sénégal fasse une bêtise, ils ne devraient pas perdre face au Camerounais. Donc, donnez-moi votre prédiction du match. Donnez-moi votre prédiction en commentaire et on en parlera lors du prochain débrief. Alors les amis, merci, c'est la fin de ce débrief. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager et d'aimer et de vous abonner sur la page, s'il vous plaît. Merci.